là, mon père, il a commencé ça en 1958. Il y avait un camion à sable, puis son recul-là, il charriait du sable. Dans ce temps-là, il chargeait les camions avec des pelles rondes. Il était parti d'entreprise toute seule, avec ma mère. Pas oublier ma mère, Jacqueline, là, dans le fond. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, là? C'est sûr que Clément, il était visionnaire, mais Jacqueline était comptable. Puis un va pas sans l'autre. Fait que c'est sûr que les deux, là, on le doit tout, là. Aujourd'hui, on a près de 1200 acres, là. Mais ça a été acheté par petits morceaux. Mais le premier terrain qu'il a acheté, là, c'était lui. Puis il y avait une petite sablière au fond. Comme je te dis, là, après ça, il a acheté des boules, puis des trocs, puis il vendait des voyages. Puis moi, quand j'ai commencé à 18 ans, on avait un petit 6 roues. Puis là, on charriait du sable. C'est un pit comme toutes les autres. On vendait du sable pour faire des routes, des champs d'épuration, de la pierre, toutes sortes de choses. C'est juste cette petite roche blanche-là qui est une pointe qui sortait. Puis on a commencé à la nettoyer. Puis comme je te dis, au début, on a fait ça juste pour la couleur, parce qu'on voulait vendre ça pour le monde qui mette les entrées blanches. Puis c'est juste ça. Mais de fil en aiguille, c'est devenu la pierre pour les toits, là, pour les couvertures, qui est un bon marché. Parce que les autres, ce qu'ils font avec ça à Montréal, c'est qu'ils font les toits blancs. Parce qu'à Montréal, ils ont un gros problème de chaleur. Puis ils ont des îlots de chaleur, des places qui fait tellement chaud. Fait que là, en mettant les toits blancs de la façon que ça voudra, bien, ça l'éloigne la chaleur. L'avantage de la pierre blanche, c'est que c'est une pierre qui est rare, fait qu'elle se vend un petit peu plus cher. On n'en vend pas beaucoup, mais on a un profit qui est un peu plus élevé que celle qui est la grise. Parce que la grise, elle, il y en a partout. La première chose qu'on fait, on nettoie. Après ça, bien, on va faire des drilleurs qui vont driller, dynamiter. Chaque roche est différente, chaque blasse est différent. Comme si vous voyez dans l'autre bord dans la carrière, la roche est grise. Là, elle est plus dure qu'ici, qui est blanche. Puis, on s'entend, on est à 300 pieds de l'autre place, puis c'est pas la même roche. Là, présentement, je drille entre 60, 65, 70 pieds de creux. S'il y a des roches qui ont plus que 24 pouces, il faut les briser avec un marteau-piqueur. Puis là, après, on les met dans un concasseur. C'est sûr qu'une usine, on appelle ça une usine de concassage qui va avoir 3 à 4 machines. La première machine, elle va prendre la pierre de 24 pouces, elle va l'emmener jusqu'à 4 à 6 pouces. La deuxième machine, elle va tamiser ça, elle va enlever tout ce qui est déjà prêt à vendre, comme 1 pouce et moins, puis tout ce qui est trop gros, elle va l'envoyer dans une deuxième machine qui est un cône. Elle va prendre la roche de 4 à 6 pouces, puis elle va l'emmener à 3/4 de pouce. Puis ça va tomber dans le dernier tamiseur, puis il va tout la nettoyer, il va faire la petite pierre, la dosse, la poussière de pierre, la pierre plus grosse, qui va être prête à un produit fini qui va être prêt à vendre. Puis alentour de ça, tu as des loaders, puis tu as des pelles mécaniques. Oui, c'est des machineries très, très dispendieuses. Puis tu sais, c'est de la machinerie qui brise la pierre. Fait que automatiquement, elle travaille tellement fort que c'est de la machine qui brise beaucoup aussi. C'est vrai qu'on vend de la roche blanche, c'est vrai qu'on fait beaucoup de déneigement, mais c'est vrai que le début de tout, ça a tout le temps été les villégiateurs, les touristes qu'on appelle, mais c'est plutôt les villégiateurs, puis les citoyens de Blue Sea. Tu sais, je suis sûr que, à blague, des fois, je dis que si un jour j'avais parti ou si je serais venu au monde à Montréal, peut-être que j'aurais une entreprise qui serait 10, 15, 20 fois plus grosse qu'elle, puis peut-être que j'aurais beaucoup plus d'argent. Mais je suis pas sûr que j'aurais la fierté que j'ai aujourd'hui d'avoir resté dans mon village puis d'avoir développé mon village de Blue Sea et les environs. Là. Parce que pour nous autres, ça a tout le temps été une fierté d'être ici. Fait que c'est vraiment une entreprise familiale. Puis l'entreprise familiale, c'est tout le temps plus dur à gérer parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais moi, je trouve que c'est plus valorisant quand tu réussis.